Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'on dit rarement à micro ouvert, qui remonte à une grosse saison que j'ai vécue dernièrement et qui ne parle pas juste de chiffres, mais bien de l'humain derrière l'entrepreneur, de tout ce que j'ai vécu dans les derniers mois. Tu penses peut-être que tout ça, c'est une question d'organisation, que si tu es bien structuré, tu vas avoir plus de fluidité, mais ce n'est pas vrai. Évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre en place puis des décisions à prendre afin que tout ça aille pour le mieux. Mais cette année, malgré mon organisation, malgré ma structure et malgré les chiffres qui étaient au rendez-vous, évidemment, j'ai vécu une période qui a été plus difficile puis qu'il faut parler en tant qu'entrepreneur parce que ce n'est pas une question seulement de chiffres. C'est important de livrer à vos clients et vos clientes, mais sans vous oublier. C'est ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Après plusieurs années au niveau de mon entreprise, j'ai appris que c'est quand que la poussière retombe, quand on vient de passer une grosse saison, que c'est souvent là qu'on réalise qu'on a des choses à mettre en place puis qu'on a des actions à prendre. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, puis on va en discuter ensemble pour voir comment on pourrait mieux améliorer notre situation au niveau de l'organisation, au niveau, évidemment, de l'entreprise. Je suis Jeanne fiscaliste et fondatrice de Fiscalité Signée N. Je vulgarise bien ce que des fiscalistes ont de la misère et compliquent parfois même, évidemment, pour vous emmener à prendre des mesures et des stratégies pour toi, ta famille et ton entreprise. Dans cette saison très intense que j'ai vécue, je me suis retrouvée entre deux mondes avec le fil de funambule dont je veux vous parler aujourd'hui. Pendant des mois, je marchais sur ce fil, j'avançais, je faisais les dossiers que j'avais à faire, je livrais ce que j'avais à livrer, mais j'avais l'impression que c'était pas clair, que tout était flou autour de moi tout de même, puis je me sentais pas bien. Malgré les actions que j'avais mises en place, j'avais diminué ma clientèle, j'avais beaucoup moins de dossiers à faire et malgré tout, je me sentais surchargée. Ça t'est sûrement déjà arrivé, puis c'est ce que je veux avec toi, venir faire la lumière sur ce qu'on peut mettre en place afin que du côté émotionnel, ça puisse suivre évidemment ce qu'on réalise au courant d'une journée et finir notre journée avec un sentiment d'accomplissement sans avoir été surchargé tout au long de la journée. Je reprends entre autres une journée où que j'avais tout réalisé, les dossiers que j'avais à faire, mais j'avais pas eu le temps d'aller prendre ma marche comme d'habitude. J'avais pas eu le temps de dîner correctement, même que pas du tout dîner certaines journées. Les enfants arrivaient de l'école, j'étais épuisée, il fallait faire les devoirs, ça ne me le tentait pas. Évidemment, vous avez sûrement déjà vécu ça, mais tu sais, une journée où que tu réalises beaucoup de choses, tu coches beaucoup de choses, la fameuse liste souvent qu'on fait puis qu'on coche, c'était tout coché, mais tu arrives à la fin puis tu es épuisé puis tu n'as pas de sentiment d'accomplissement comme tu l'aurais désiré. Je sentais qu'à un certain moment, si j'étais plus structurée, si j'avais une meilleure organisation, quoiqu'elle était déjà très bonne, que je me sentirais mieux, que ça pourrait mieux aller, que j'aurais une meilleure croissance. Et malgré tout, ce n'était pas le cas. La vérité, en fait, c'est que j'étais en train de porter ma structure à bout de bras. Et pourtant, je suis fiscaliste, puis même si les chiffres me parlaient, même si les chiffres étaient au rendez-vous, que j'avais des bons résultats, malgré tout, si j'étais pas au bon endroit, au bon moment dans mon entreprise, il y avait des choses à éclairer puis à venir mettre en place. En fait, j'avais plus d'espace. Puis c'est là que ça fait en sorte qu'on n'est plus au bon endroit puis qu'on a une mauvaise gestion de notre entreprise au bout du compte. C'était un déséquilibre, mais un peu plus subtil. Évidemment, sur le fil de funambule, bien évidemment, en tant que comptable que j'étais même en retard dans ma propre comptabilité. Peux-tu croire? Donc, c'est là vraiment qu'on dit qu'à un moment donné, quand on en a trop, malgré qu'on voit la vision, qu'on voit où qu'on veut aller, si on a une surcharge sur les épaules et qu'on n'arrive pas à se faire de l'espace, c'est là qu'on peut tomber en bas du fil. Un jour, une coach m'a dit « Joanie, tu n'es pas obligée de souffrir pour être valable. » Puis ça, pour moi, cette phrase-là, elle m'a transpercée parce que j'ai été habituée à plus qu'on en fait, plus qu'on travaille. On est né pour un petit pain, il faut se lever de bonne heure, il faut faire tout ce qu'on a à faire sur notre liste, faire toutes nos tâches. Bien, on est encore meilleur et mieux à la fin de la journée. Et pourtant, c'est pas ce qui est arrivé. Et dans ma business, j'ai malheureusement reproduit ce schéma. Je produisais, je réalisais tout ce que j'avais à faire et pourtant, je gardais le stress en moi alors que je suis une fille qui est jamais anxieuse. Donc, quand c'est arrivé, ce stress qui est subtil, qui nous déséquilibre puis qui nous ramène un peu à la réalité, j'ai réalisé que c'était trop puis qu'il y avait des choses à faire puis à mettre en place dans mon entreprise. Je t'ai parlé évidemment du déséquilibre, je t'ai parlé de comment je me sentais, de ce que je vivais à l'intérieur malgré mon organisation. Puis ce que je veux t'emmener à voir, en fait, c'est comment que j'ai décidé de revenir à moi, à mon intérieur, à ce que je désirais au plus profond, de reprendre mes journées où que j'allais marcher le matin en me levant, de reprendre de l'espace. Puis
Puis c'est là, évidemment, qu'après ça, la création arrive et les idées arrivent. En fait, tu sais, dans ces 2 derniers mois, ce que j'ai réalisé, puis qu'est-ce que j'avais réalisé l'année passée quand j'avais complètement arrêté pendant 2 mois de temps, alors que j'avais pris la décision d'arrêter sans que l'argent rentre. Pourtant, je suis une comptable fiscaliste, puis bon, je travaille avec les chiffres. J'avais pris la décision de complètement arrêter, de ne pas rencontrer de clients. Pourquoi? Bien, c'était un peu pour ce que tu vois, c'est que j'ai le côté très artistique développé. Puis, j'oubliais à chaque saison d'impôt, à chaque moment roche de mon entreprise, qui est quand même un point angulaire dans mon entreprise, de dire, ben les impôts, la comptabilité, ça fait partie de qui je suis. J'arrête quand même de vivre du côté création, du côté artistique. Puis ces 2 mois-là, quand j'ai complètement arrêté, c'est là que je me suis rendu compte que la vision revenait. C'est là que mon coaching souveraineté financière, qui est des exercices d'art pour venir intégrer les notions financières avec les femmes, c'est là que tout a pris son ampleur. Puis tout de suite après ça, j'ai été 2 mois arrêtée, puis en dedans de 2 mois, parce que le coaching a commencé en novembre 2024, j'ai fait, en fait, en 1 mois, j'ai fait mes 2 derniers mois que je venais de manquer. Donc, c'est là, des fois, aussi qu'il faut se dire, c'est un moment peut-être qui déséquilibre, d'arrêter, de prendre du temps pour soi, de revenir à soi. Mais après ça, tout ce que tu vas réaliser en mettant en place les bonnes actions, en te posant les vraies questions, en sachant qui tu es, qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi. Puis c'est là que moi, Souveraineté financière est arrivé, coaching complètement artistique au niveau des finances, que les gens, même encore là, quand j'en parlais au départ, avant de commencer mon coaching en novembre, me disaient, ben voyons, qu'est-ce que tu vas faire comme exercice? Qui va vouloir s'inscrire à ça? Puis pourtant, tu sais, on a eu des inscriptions dès le premier jour que je l'ai lancé. Puis aujourd'hui, on a 11 femmes dans le coaching. Puis j'en suis fière parce que les femmes viennent vraiment se déposer, viennent apprendre les chiffres avec le côté artistique dans le dépôt, le repos, le retour vers soi. Puis c'est ça, un entrepreneur. C'est pas juste des chiffres, c'est pas juste le métier que vous faites. C'est un tout de ce que vous êtes, vous, en tant qu'humain. Puis quand que vous réussissez, en quelque sorte, à emmener votre humain de l'avant, vous allez attirer les personnes autour de vous qui vous ressemblent. Puis c'est vraiment ça que j'ai réalisé parce que j'avais beaucoup de clients qui me ressemblaient pas vraiment. Puis que quand que j'ai décidé de comme dire non à certaines, évidemment, à certaines personnes de ma clientèle, oui, encore là, c'est un stress, c'est un petit déséquilibre qui dit est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que c'est la bonne chose? Mais après coup, j'ai réussi à rallier des personnes qui me ressemblent vraiment puis qui veulent les mêmes choses que moi puis qui aiment les mêmes choses que moi. Donc, c'est vraiment là qu'il faut apporter le point de dire, bien, dans un moment d'espace, dans un moment de retour vers soi, vous retournez à la personne vers qui vous êtes vraiment, puis vous sortez vraiment de la création de ce que vous désirez aller vers l'avant pour votre entreprise. Une entreprise, c'est une multitude de possibilités. Il y a l'arbre des possibilités que j'ai fait comme exercice. C'est justement pour ça, parce qu'une entreprise, ça a énormément de possibilités. Il s'agit que de s'arrêter, puis d'y croire et d'y penser et de le mettre en place. Si jamais ça t'a parlé, si mon histoire, en quelque peu de temps, ça t'a parlé, ça a fait du sens pour toi, bien évidemment, je t'invite à rejoindre soit par mon site Internet que vous avez dans la description pour voir mes services. Il y a le groupe Souveraineté financière, qui est un groupe de femmes que j'ai bâti, qui sont vraiment justement des exercices artistique que l'on fait, de vision, de création, de retour vers soi pour apporter une certaine notion financière aux femmes, mais de façon totalement libre et douce et sans aucun jugement sur le niveau d'apprentissage que vous avez ou que vous voulez apprendre. Donc, je vous invite à regarder dans ma description pour pouvoir voir ce qui peut s'offrir à vous parmi mes services.